De deux enquêteurs en paranormal qui font face à énormément d'activités dans des souterrains vieux de 200 ans, à un homme qui hérite de la maison de sa défunte grand-mère et y est témoin de nombreuses apparitions, installez-vous bien confortablement pour votre top de l'horreur. Bon frisson ? Twin Paranormal est un duo d'enquêteurs en paranormal que j'ai déjà mentionné sur la chaîne, pour la qualité de leurs enquêtes et les résultats qu'ils arrivent parfois à avoir. Il y a 2 semaines, ils ont posté sur leur chaîne une enquête que je trouve incroyable, où ils se sont rendus dans la petite ville d'Astoria, dans l'Oregon, après avoir entendu parler des célèbres Shanghai Tunnels. D'immenses galeries de tunnels qui traversent l'État de part en part, possédant son lot d'hantises et de paranormal. Les tunnels ont été créés il y a près de 200 ans, et de nombreuses choses s'y sont passées, tels que des incendies meurtriers, des gens qui y auraient vécu, des échanges commerciaux pas très légaux, et en 200 années, beaucoup de décès y ont été recensés. Assassinats, maladies, morts mystérieuses, et toutes ces joyeuses activités étaient surtout centralisées dans un point, au cœur des tunnels. Et les enquêteurs de Twin Paranormal ont eu la chance d'y aller quelques heures, de nuit, le temps d'une enquête, une de leurs plus belles enquêtes. Voyez plutôt. Abigail, this object right here, I'm gonna set it right on this chair. If you walk up to this antenna, this metal rod, this will make noise and the lights will go ahead and light up for us. That'll let us know that you are standing close to us, and maybe I can go ahead and ask you a couple of questions. If you can please walk up to that object and light it up, that would be great. Thank you so much, Abigail. Abigail. Whoa! Open that door. Why? Open that door. I just saw a shadow underneath the door. I just saw a shadow underneath the door. Wait, are you positive? I swear on everything. I swear on everything. There was nobody there. That was awesome. There was literally a shadow that passed right underneath the door. It was clear as day. Okay, that just went to red. That just went to red. Are you filming it? That went all the way to red. Yes. Can you spike this one as well? This one in my hand? Please? Whoa, 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 whoa. Thank you. Thank you, Abigail, if this is you. La première partie de l'enquête est riche en manifestations. Ils sont équipés de plusieurs EMF mètres et de divers outils, qui semblent réagir à de nombreuses reprises. L'un d'eux semble même apercevoir une ombre, et à plusieurs moments des bruits de pas sont entendus alors qu'ils sont seuls. Le plus effrayant est à venir quand une de leurs caméras statiques capture quelque chose de juste terrifiant. Give us a sign that you are here with that. Give us a sign that you are here with that. En effet, après avoir demandé à l'entité avec laquelle ils essayent d'échanger de leur donner un signe, une sorte d'ombre ou d'apparition est capturée, puis des bruits de pas sont entendus proches d'eux. Je tiens à préciser que l'endroit où ils sont est privé, les visites sont encadrées et il n'est pas possible d'amener des complices pour orchestrer ce genre de choses. C'est très régulé et le respect des lieux est le critère numéro 1. Ils poussent leur enquête et l'un d'eux finit par s'asseoir là où l'activité est la plus intense. Et ils décident de poser un total de 6 EMF mètres afin d'avoir le plus de preuves possible. Et quand la personne dit à l'entité qu'il peut utiliser son énergie pour se manifester, ceci se produit. And we've never done this before. This is the first time that we've ever done this, because we've never really had the opportunity to do this. Now, if you can, use all the energy that you can manifest everything. What the Holy shit! I'm Holy so shit! speechless right now. Dude, I'm so chilled up right now. I was just trying to explain what to do. Whoa, there's a... En effet, les EMF mètres s'agitent pile au moment où ils demandent à l'entité de se manifester, et la personne subit alors de très forts frissons, et 2 orbes semblent être capturés au même moment. L'enquête en entier est disponible sur leur chaîne, et je vous invite vivement à aller la voir.
car il se passe beaucoup de choses. En attendant, j'ai hâte d'avoir votre avis sur le sujet. Cette enquête est-elle le fruit du hasard, ou alors ces deux enquêteurs ont-ils réellement capturé des manifestations paranormales, des horreurs qui seraient arrivées dans les profondeurs de ces tunnels? Je vous laisse décider. Alex Calvo is Haunted est un jeune papa accompagné de sa petite fille et de leur chien qui ont décidé de refaire leur vie. Ils ont hérité de la maison de leur grand-mère tristement décédée il y a peu et ils ont décidé d'y emménager en voyant ça comme un nouveau départ. Mais rien au monde n'aurait pu les préparer à ce qu'ils vont y vivre. Très rapidement, en s'installant avec sa petite fille, des choses vraiment étranges se mettent à arriver. Des objets disparaissent, des bruits se font entendre et le papa comme la fille se réveillent parfois au beau milieu de la nuit, sans raison. Voyez plutôt. Okay, come on. I know I heard something. I don't know. See, I don't know. I don't fucking know. There's nothing here. Turn on this light down here. No, I don't fucking know. Okay, I just heard a loud bang out here. It's the middle of the night. Sounded like it was coming from the kitchen. Hello? Holy shit. Hello? Is there somebody here? Is there somebody fucking here? Il semble que les hantises qui entourent Alex et sa petite fille Melissa soient bien réelles et nombreuses. Plusieurs entités semblent être capturées, des chaises bougent, et il semble même capturer à un moment sa grand-mère dans la pièce qui était auparavant sa chambre. Regardez. Okay, I am up here where all the different, scary activity has happened, and I'm hearing what sounds like somebody walk around on the floorboards. As I'm up here, I can feel, the pressure of steps landing around me. I don't really know what's going on. It just seems pretty fucking crazy to me. I don't know. This is not what I signed up for when I got this house. Oh, shit! Fuck! Come on. Come on, what was that? Holy shit. Holy shit. Is there somebody in here, or was that actually my fucking grandmother? Oh my god. Holy shit. Oh. What the fuck? Oh my god. And the fucking robe is sitting there on the floor. Are you kidding me? Holy shit. C'est une vieille maison de famille héritée de génération en génération, et avec elle des tonnes d'objets et de choses qui ont traversé les époques. Il y a beaucoup de vieux livres, des poupées, de vieux vêtements, et toutes ces choses peuvent être remplies d'énergie. Il décide à un moment de faire venir une médium chez lui, qui lui apportera des réponses quant à ce qu'il voit et entend dans sa vieille maison. Tout est disponible sur sa chaîne TikTok, et je vous invite vraiment à aller la voir et à suivre ses aventures. D'ici là, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez qu'Alex et sa petite fille sont victimes dans cette vieille maison. Pour le prochain clip, direction la chaîne YouTube de RKR History, un enquêteur en paranormal indien qui a pour mission de visiter les endroits les plus hantés et terrifiants du pays. Il s'y rend toujours de nuit, accompagné de son fidèle caméraman, et essaye au maximum de se rendre dans des lieux chargés d'histoire. Il s'est rendu le 2 juin dernier dans un vieux bâtiment en ruine, ayant servi de lieu de culte il y a des années. C'est un lieu où plusieurs sacrifices humains auraient pris place, et qui est dépeint comme très hanté, rempli d'entités et d'énergie négative. Alors qu'ils investissent les lieux et les différentes pièces qui le composent, ils tombent à un moment face à une grande porte en bois qui semble verrouillée. Et alors que les deux hommes échangent sur l'histoire du lieu, ils capturent une apparition terrifiante. Voyez plutôt. क्या हुआ? गेट कैसे बंद किया भाई?
अरे यार कुछ दिख रहा है क्या इसमें से? देखो देखो गेट बंद हो गया यार ये तो। पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो। आराम से माला को हाथ में रखना। गेट से माला को हाथ में रखना आराम से। यहाँ पे ये कुर्सी यार ये कहाँ पे दिखा भाई? मेरे को इसी का दिखा था। टूटी हुई है ये अचानक मोर की आवाज। भाई मेरे को ऐसा लगा इसके नीचे कोई बैठा हुआ है यार। En effet, une silhouette vêtue de blanc se fait voir dans l'entrebâillure de la porte, et le temps que l'homme se jette dessus pour comprendre, la porte semble se fermer d'elle-même et se verrouiller. Il pousse et tire dessus mais ne parvient pas à l'ouvrir. Il y parvient après de longues minutes, et quand il pénètre dans la pièce où la silhouette a été vue, il tombe dans une minuscule pièce, sans issue, avec pour seul mobilier une vieille chaise trouée. Confuses, les deux personnes essayent de comprendre ce qui vient de se passer, sans réel succès, jusqu'à ce moment. आराम से क्या हुआ? तेरी यहाँ पे वापस खड़ी दिखी यार अशोक भाई। इस जगह सामने ही? हाँ यार। क्या मतलब वाइट थी क्या? वाइट टाइप में कुछ? भाई रोंगटे खड़े हो गए भाई। बाहर निकलते हैं भाई। यहाँ पे कोई खड़ी थी भाई। देखो मेरे को माफ करना, आप जो भी थे, मैं केवल आपको गुस्सा इसलिए दिला रहा हूँ ताकि आप मेरे सामने आ सको, मेरे से बात कर सको, ठीक है? और ये जो चेयर आपकी मैं वापस इसी जगह रख रहा हूँ, ठीक है? और अच्छा कोई बाहर निकलो यार। ओह आराम से। ठीक है क्या हुआ? उस तरफ करो अशोक भाई। ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? L'homme se lance à la poursuite de quelque chose, en disant avoir vu de nouveau la même apparition vêtue de blanc. Ils continuent de discuter et leur attention est alors attirée par quelque chose dehors. En effet, une forme blanchâtre semble se mouvoir plus loin dans la nuit. Il est difficile de définir ce qu'ils ont réellement capturé, mais quand ils s'y rendent, rien n'est présent, alors qu'il n'y a pas d'issue. J'ai du mal à me prononcer sur cette vidéo, car autant il aurait été facile de faire venir un complice, que je ne comprends pas comment ils auraient pu le faire disparaître de la pièce, en sachant qu'ils ont filmé tout du long. Ils peuvent aussi être tombés éventuellement sur un des membres du potentiel culte, mais encore une fois, ils se volatilisent. Ou alors, ils ont tout simplement rencontré les fantômes de cet endroit. Je vous laisse décider. वो क्या चीज़ है? वो तेरी। Avant de voir le dernier clip, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner pour toujours plus de vidéos paranormales. Merci. Pour ce quatrième extrait, on va parler de Abiud Hernandez Alvarez et de sa hantise. Il aurait hérité ou reçu une peluche d'un ours qui se voudrait être hanté, appelé Guggy. N'y croyant pas une seconde, l'homme a pris les choses à la rigolade, et quand il s'est rendu compte que ce n'était peut-être pas une blague, il s'est alors mis à le filmer régulièrement. Ce qu'il a capturé dépasse alors tout ce qu'il aurait pu imaginer. Regardez plutôt. Vente, Mario. Ven. Vamos. Ven. Vente. Ven. En effet, à plusieurs reprises la peluche est capturée en train de bouger, légèrement ou même clairement parfois. Ceci dit, jusque-là rien de vraiment alarmant pour Abiud.
Jusqu'à une nuit où il entend un bruit sourd venir de la pièce où l'ours se trouve. Et quand il s'y rend, il est stupéfait. Y no entiendo por qué. Incluso estoy viendo aquí en el espejo, hay como agua, como si saliera de él. Y toda esa agua se escurre y está directamente en el piso. Incluso de este lado también se puede ver cómo el agua está escurriendo como de la silla. No sé, no lo entiendo muy bien cómo está aquí. Realmente no sé cómo explicar que Googie ha desaparecido. Ay, cabrón. Pues no sé ni qué chingados. L'avez-vous vu? Realmente no sé cómo explicar que Googie ha desaparecido. Ay, cabrón. Si on regarde bien, l'ours en peluche est visible dans le reflet, malgré son absence une fraction de seconde plus tôt. Le pire moment arrive quelques jours plus tard, alors qu'à nouveau un bruit sourd se fait entendre dans la même pièce. Je vous montre. ¿Por dónde está Googie? La vez pasada, bueno, ya tiene un rato que coloqué este aparato encima de Googie para que no lo movieran del lugar y bueno, pues sí ha funcionado. Hasta el momento sí ha funcionado. Y esto que se ve como no sé si se logra apreciar. Bueno, aquí se ve como agua, pero es más viscoso que eso. De hecho, creo que no es la primera vez que grabo esto. ¡Ta madre! Alors qu'il retourne dans la pièce, il voit de nouveau un liquide abondant suintant du miroir. Il le touche disant que c'est visqueux et se fait surprendre par un bruit venant du couloir. On y voit alors quelqu'un qui lui fonce dessus, le faisant paniquer et tomber. Quand il se relève, une étrange inscription est lisible sur le miroir. Abiud est victime de nombreuses choses et tout semble tourner autour de l'ours en peluche, Googie. Difficile d'expliquer ce à quoi il fait face. Mais si vous vous rendez sur sa page Facebook, vous trouverez toutes ses vidéos. Et il tient régulièrement les gens au courant de ses mésaventures. J'ai hâte d'avoir votre avis sur la chose. Pour finir ce top en beauté, j'ai déniché une courte mais terrifiante vidéo sur TikTok. Le seul contexte que j'ai à vous donner, c'est qu'elle provient d'un homme qui habite sur un pan de montagne et qu'il entend des bruits étranges depuis quelques nuits. Il sait qu'il y a des pumas dans la région et a peur de faire la rencontre avec l'un de ces gros félins. Une nuit, les bruits étant plus proches que d'habitude, il décide de prendre son téléphone et d'aller faire face à ce qui semble rôder près de chez lui chaque nuit. Et peut-être qu'il n'aurait pas dû. Le clip est très court, mais en augmentant un peu la luminosité et en le ralentissant, on y voit très clairement une sorte d'humanoïde, assez effrayant le fixer, cligner des yeux et partir quand il remarque que l'homme l'a repéré, camouflé entre les arbres. La chose n'a clairement rien d'humain, et son clignement d'œil je trouve est terrifiant. J'ai du mal à me prononcer sur cette vidéo, mais je peux dire une chose, elle me fait vraiment froid dans le dos. J'ai hâte d'entendre vos avis. Un grand merci à vous d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Pensez à vous abonner en cliquant juste ici, car je sors plusieurs vidéos par semaine. Et si vous ne pouvez pas attendre jusqu'au prochain épisode, cliquez sur une des deux vidéos juste ici pour encore plus de frissons. À la prochaine!